une voix costaude. Mais oui, j'ai sorti mes petites haltères parce que votre voix aussi, elle peut se muscler. Alors quand on parle de voix costaude, en tout cas là, ce dont je vais vous parler, c'est une voix où les muscles vocaux sont pas raplapla et donc sont entraînés. Oui, alors dans le larynx, on a plein de petits muscles qui font bouger nos articulations, nos cordes vocales, qui les font s'allonger, qui les font se relâcher aussi. Donc ces petits muscles sont très 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 petits, mais plus on va les utiliser de la bonne manière, plus ils vont être musclés, plus la coordination en fait de tous ces petits muscles avec notre respiration, hein, donc le support, le soutien respiratoire qu'on va utiliser, et puis après tout ce qui est l'embellissement, la sculpture, hein, le façonnage du son pour avoir voilà une belle résonance, tout ça donc qui se situe ici, plus ça va faire un chant joli et votre voix, pour qu'elle soit costaude, il faut absolument que vous l'utilisiez. Mais attention, on ne l'utilise pas n'importe comment. En ce qui nous concerne, pour la voix chantée, on a deux manières de muscler notre voix, de la renforcer, de la rendre plus costaude pour éviter les blessures et aussi pour qu'elle soit prête à chanter à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si dans 2 semaines on nous appelle pour aller faire une scène ou pour aller chanter dans un karaoké, ou juste si vous êtes chez vous et que vous avez envie de chanter telle chanson, votre voix n'est pas raplapla, en tout cas les muscles de votre voix, vos muscles vocaux ne sont pas raplapla, et vous pouvez vous amuser et vous faire plaisir. En ce qui concerne notre voix chantée, nous avons 2 manières de muscler donc ces muscles vocaux, hein, de renforcer notre voix. C'est en premier de faire des exercices. Et en deuxième, de chanter des chansons. Mais attention, on va pas le faire n'importe comment, parce que pour vraiment renforcer nos muscles, c'est comme les sportifs, on va pas aller ni trop fort, ni trop souvent, ni pas assez. Donc, si on prend les exercices, quels sont les exercices qui vont renforcer votre voix? Les vocalises, par essence même, c'est ce qui renforce le plus la voix, des graves aux aigus, c'est-à-dire sur toute votre tessiture. Il y a des gens qui détestent faire des vocalises, c'est-à-dire des exercices qui montent, qui descendent, etc. Je vous mets un petit lien si jamais vous avez envie de faire une vocalise. Mais les vocalises, ça peut être juste de chanter des intervalles, ça peut être de chanter une gamme, mais on le fait en montant dans la gamme ou en descendant dans la gamme avec le même placement. Disons qu'on est en train de travailler le soutien, donc pour soutenir une note, on va le faire à des hauteurs différentes pour être prêt. Une fois qu'on va avoir une chanson avec une longue note où il va falloir la soutenir avec la bonne intensité, la bonne ouverture, la bonne énergie, le bon accolement aussi des cordes vocales. Donc c'est très important de chanter des vocalises avec la bonne intensité, avec le bon geste. Quand vous n'êtes pas sûr, vous vous arrêtez et posez-vous la question, est-ce que là, je chante avec une voix soufflée, ou est-ce que ma voix, elle est trop criarde? Est-ce que j'y vais trop fort? Est-ce que je ressens une tension? C'est très important de faire attention à ce que vous sentez dans votre corps au moment où vous vous entraînez. Bien sûr, au moment où vous allez chanter, parfois, on chante parce qu'on a envie de s'amuser. On est dans la chanson, on est dans le texte, on est dans le groove, dans le tempo, tout ça. Donc, on peut oublier la technique vocale et pas se poser la question de qu'est-ce qui se passe avec ma voix. Mais quand vous travaillez votre voix, vraiment quand c'est une séance, on va dire de musculation, on peut dire ça, faites attention à ce que vous ressentez. Notez-le quelque part dans votre tête. Il n'y a pas de bien ou de mal. On est sur un chemin et vous êtes sur un chemin si vous êtes en train d'apprendre à chanter. Et même si ça fait des années que vous chantez, on est sur un chemin toute notre vie. En fait, notre voix, elle change. Il y a des jours où on est en forme, d'autres jours où on n'est pas en forme. La voix, c'est pareil. C'est quelque chose de vivant. Donc, un jour, vous pouvez être fatigué. Le jour d'après, vous pouvez être en super forme parce que vous avez fait une nuit de ouf, vous ne vous êtes pas réveillé de la nuit. Je vous envie. Et donc, votre voix va être au top. Donc, les exercices, les vocalises, c'est un entraînement qui est hyper utile pour
muscler votre voix progressivement. Dans les exercices, par exemple dans l'école, dans les exercices, je sépare les exercices de voix féminine et de voix d'homme. Je fais pas 4, 5 classifications avec basse, alto, soprano, etc. Il y a les voix, on va dire, les plus aiguës et les voix les plus graves, parce que au moins tout le monde s'y retrouve. Et comme il y a aussi des chanteurs et des chanteuses parmi vous qui ont plus que les 2 octaves et demie, qui ont 3 octaves, 4 octaves, à ce moment-là, ils seraient complètement perdus. Donc, ce qu'on fait, c'est que on chante les exercices en faisant attention à notre ressenti. Si ça devient tendu, si ça devient douloureux, si on sent que l'accollement se fait plus comme ça, on arrête. Ça peut vouloir dire que soit il faut qu'on revoie l'accollement, donc justement c'est quelque chose à travailler, au lieu de faire et on va revoir ce geste et on va reprendre un petit peu plus bas et remonter. Soit ça peut vouloir dire que on arrive au bout de ce qu'on peut faire, soit parce que c'est physique ou soit parce que en ce moment on est dans une période où la voix elle peut pas aller plus haut. Mais il faut toujours faire bien attention à votre ressenti et vos exercices. Si vous les faites très régulièrement, qu'est-ce que ça veut dire très régulièrement ? Ça veut dire comme votre petit-déj ou comme votre douche, j'espère, ou vous lavez les dents régulièrement, c'est quotidien, hein, c'est tous les jours. Ça, c'est quand vous êtes dans une phase de développement vocal. Les chanteurs qui sont avancés, qui chantent énormément, et donc on va en venir au chant des chansons après, puisque je vous ai dit que pour muscler votre voix, vous pouvez soit chanter des exercices, soit chanter des chansons, bien sûr. Donc au quotidien, les chanteurs qui sont entraînés, qui ont déjà une bonne technique, qui arrivent à chanter dans leurs graves, dans leurs aigus, sans se poser la question de « Oh, est-ce que je vais y arriver ?» etc., qui connaissent leurs limites, qui connaissent bien leur voix, pour continuer à avoir un muscle vocal qui est entraîné et donc à avoir une voix costaude, il faut qu'ils fassent attention au choix de leurs chansons et aussi à l'intensité qu'ils y mettent. C'est pour ça qu'il y a des artistes, par exemple, qui font beaucoup de concerts où ils ont envie de donner un maximum pour leur public et ça, c'est super, mais il faut qu'ils fassent attention. Alors, je fais un message pour les tourneurs. Bon, je sais que l'argent, ça compte et que il faut des sous pour faire tourner le business et que la musique continue, etc. Mais si vous faites chanter vos artistes et que c'est des artistes qui sont tout le temps en belting, je pense à, des voix comme Slimane, des voix qui envoient, quoi, pas des petites chansonnettes gentilles, là, on va pas trop se blesser, hein. Mais attention. Donc le choix de vos chansons, si vous êtes chez vous et que vous vous dites « Ok, ma voix maintenant elle est bien entraînée, j'ai chanté plein de vocalises, je connais bien ma voix, je connais mes registres, je connais mes placements, je sais comment mettre du vibrato, pas en mettre, chanter avec des nuances, etc. » Si vous en êtes à ce point-là, faites quand même attention au choix de vos chansons. Ça peut être le choix de vos chansons dans votre set list, hein, c'est ce qu'on appelle une set list, c'est la liste qu'on fait par exemple pour nos concerts. En premier, on peut avoir envie, et normalement c'est pour faire l'effet waouh, de faire une chanson qui dépote, un truc qui déménage où les gens ils vont être comme ça. Ah, ça veut dire que si vous commencez par une chanson comme ça, vous allez avant avoir un minimum chauffé votre voix, même si vous chantez tous les jours. Parce que vous commencez par une chanson qui est demandeuse d'énergie, qui a une grande amplitude, où la voix elle doit être perçante, puissante, ou alors qui est up-tempo, c'est-à-dire rapide, pour réveiller les gens et qui est l'effet « waouh ». Si, dans votre setlist, il n'y a pas beaucoup de chansons qui sont des chansons waouh, et que vous êtes plutôt un chanteur ou une chanteuse dans la douceur, dans le message, les textes, les paroles. Pas qu'on ne puisse pas avoir des paroles intéressantes dans les chansons qui bougent, etc. Mais voilà, si vous préférez les musiques calmes, etc. À ce moment-là, vous pouvez peut-être commencer directement à chanter votre setlist sans avoir fait l'échauffement vocal, quoique, si votre voix elle est vraiment super super froide,
disons que vous n'avez pas parlé du tout de la journée et vous arrivez là, y a les musiciens, ils sont déjà branchés et tout, faut faire la balance ou même on peut pas faire la balance parce que voilà, c'est en public, c'est dehors, etc. Commencez par une chanson qui est douce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chanson qui a pas beaucoup d'amplitude, où la mélodie est souvent répétée, où il n'y a pas de grandes notes tenues avec une voix comme ça, ni dans les aigus, tout ça. Même si vous chantez tous les jours, régulièrement. Parce que sur le moment, peut-être que ça va bien se passer, et quoique ça se passerait encore mieux si vous commenciez par une chanson très douce, mais peut-être que sur le moment, ça va bien se passer, mais au bout d'un certain nombre de fois, la voix, elle fatigue, hein, et au lieu de muscler votre voix en chantant, vous allez la blesser. C'est-à-dire qu'il va y avoir du muscle, mais il va y avoir ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, des sortes de callosités, hein, donc ça peut être des polypes, ça peut être autre chose. Donc attention au choix de vos chansons. Si vous ne faites pas de concert et que vous chantez chez vous, on va dire vous chantez chez vous pour votre plaisir, on n'est pas obligé tous de faire des concerts ou des enregistrements. À ce moment-là, moi, je vous conseille de faire un petit peu d'exercice. C'est une séance type, on va dire. Hein. Pas longtemps, vous faites des exercices. Les séances, par exemple, du programme Step by Step, qui est en ce moment dans l'école, ou même du programme Intensité vocale, qui est encore dans l'école, elles font 10 minutes. Donc, vous vous dites, ok, j'ai combien là? Ouais, j'ai 20 minutes. Je vais faire 5 minutes ou 10 minutes de petits exercices, tout ça pour me remettre dans le bain, tout ça pour remuscler ma voix, réveiller vos muscles, réveiller votre corps, et hop, je vais chanter mes chansons en commençant par une chanson qui n'est pas une chanson de Chandelier de Sia ou je sais pas, hein, des grosses chansons à voix, etc. Donc pour muscler votre voix, souvenez-vous, vous avez les exercices, vous avez les chansons. Ça se fait au quotidien, parce que la progression, ça se fait au quotidien, mais aussi les muscles. Dès qu'on arrête, ça devient raplapla. Alors attention, on a le droit de ne pas chanter tous les jours, on peut chanter tous les 2 jours, mais plus vous êtes débutant, plus vous allez muscler votre voix en étant régulier de manière rapprochée. D'accord? Et votre muscle, il va se développer. Alors, toujours attention, faites bien attention au moment où vous faites les exercices à appliquer la bonne intensité et le bon placement. Si vous chantez ma 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 ma, là, vous musclez pas votre voix, vous serrez. Donc oui, vous faites travailler le muscle vocal un petit peu, mais aussi vous développez une mauvaise mémoire du muscle, c'est-à-dire que votre cerveau, il va identifier que à cette hauteur, c'est comme ça qu'il faut chanter et que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc si vous faites ma 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 comme ça, tout de suite, toujours faites bien attention à ce que vous ressentez. Là, je ressens que c'est serré, c'est tendu, dans la gorge c'est pas ouvert, donc j'arrête, hop là. Ma 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 ma. J'essaie de voir ce qui se passe, j'essaie de voir comment je peux faire. Si vous avez un prof ou une prof, vous lui demandez, bien sûr. Hein. Donc, les exercices, oui. Attention à l'intensité, attention aux gestes. Il faut toujours que ça soit confortable et que vous trouviez ça joli. Hein. Et les chansons, c'est pareil. Donc, attention à l'amplitude, donc des graves aux aigus. Est-ce qu'il y a du belting, donc de la voix de poitrine dans les aigus, etc. Commencez par des chansons peut-être moins compliquées, moins dévoreuses de muscles, hein, pour commencer votre petite séance. Et chantez régulièrement. Surtout si vous êtes débutant. Attention, ça ne veut pas dire je chante pendant 3-4 heures d'un coup, parce qu'à la fin, vous n'allez plus avoir de voix. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut que vous gardiez votre belle voix et qu'elle dure très longtemps. Si vous avez envie de muscler votre voix et de vivre, la rentrée, c'est pas tout de suite, mais c'est dans 3 semaines, la rentrée scolaire, bien sûr. Si vous avez envie de passer une année
à chanter, à prendre des cours, à transformer votre voix, à travailler sur votre voix, parce que c'est aussi se découvrir. Vous pouvez nous rejoindre sur School Vocalise, schoolvocalise.fr. C'est mon école de chant en ligne de style contemporain. Dans l'école, vous trouvez des cours en e-learning que vous pouvez faire à votre rythme. Donc, c'est des vidéos, vous avez des exercices, vous avez énormément d'exercices pour travailler tous les points de technique vocale, des bases du chant, pour développer votre support, le muscle, et puis tout ce qui est l'embellissement, le style, donc le placement, etc. Il y a des classes live qui sont animées par mois, 2 par mois, et puis on a une super communauté de chanteurs très bienveillants on est là pour vous soutenir, pour se soutenir, je dis ça parce que moi je suis aussi dans la communauté, et vous avez des programmes d'entraînement aussi en plus des cours si vous aimez bien quelque chose de cadré avec un planning. Je vous dis à très bientôt, chantez bien, musclez votre voix, enfin quand il fera un petit peu moins chaud là.